Bonjour à vous tous. Nous voilà de nouveau avec Homme, connais-toi toi-même. Homme qui est l'univers en lui-même. Homme qui depuis des siècles et des millénaires ne se connaît pas encore car il est infini, il est complet, il est en lui-même l'univers. La dernière fois, nous avons parlé comment l'homme était lié à la terre, comment il s'est développé à travers les réincarnations de la terre. Que la terre où nous nous trouvons aujourd'hui a passé déjà d'autres époques auparavant, d'autres périodes où notre conscience s'est développée petit à petit d'un état de coma comme celui des minéraux aujourd'hui, à un état d'un sommeil profond, comme celui des plantes d'aujourd'hui, et encore plus tard, à un état d'un sommeil léger, avec des rêves, comparables à la conscience des animaux d'aujourd'hui. Et c'est seulement sur sa quatrième époque, sur la quatrième réincarnation de la Terre, aujourd'hui, que l'homme a atteint l'état de conscience éveillé. Et même ce mot éveillé n'est pas encore pleinement manifesté, car l'homme en réalité est très peu encore conscient de tout ce qui se passe, surtout en lui. Sa conscience est centrée, concentré sur l'extérieur davantage et non sur son intérieur. Mais présentement, la Terre termine un très long cycle pendant lequel, justement, notre conscience s'est extériorisée et maintenant, on va l'intérioriser. Car l'homme entre, après une longue période d'involution, il entre dans l'évolution. Et pendant cette période d'évolution, l'homme va se rapprocher de son intérieur, il va le connaître et il va utiliser le potentiel extraordinaire qui est en lui pour bâtir, pour construire et pour créer. Nous nous sommes dit aussi que la Terre, dans ses réincarnations précédentes, avait son nom. Chaque fois, elle avait son nom. Et pendant chacune de ces incarnations, notre corps, un de nos corps, s'est développé en correspondance avec ces réincarnations de la Terre. Peut-être vous vous rappelez d'une image qu'on a vue la semaine passée, sur laquelle justement se trouvent les réincarnations de la Terre. La première s'appelait l'ancien Saturne, où a commencé à se développer notre corps physique. La deuxième s'appelait l'ancien Soleil, où a commencé à se développer notre corps éthérique ou vital. La troisième s'appelait l'ancienne Lune. Ça n'a rien à voir avec des astres d'aujourd'hui, avec des planètes d'aujourd'hui. L'ancienne Lune, où a commencé à se développer notre corps sentimental. Et voilà ce que vous voyez en rouge, en bas, la Terre elle-même d'aujourd'hui. C'est là que se développe présentement notre corps mental. Et comme on en a déjà parlé, que nous possédons 7 corps, il y aura d'autres réincarnations de la Terre où se développeront nos autres corps. Mais cette ligne que vous voyez au milieu, elle termine justement toute cette descente de l'esprit dans la matière et présentement, l'humanité va traverser cette ligne, elle va abolir toutes les frontières car ça c'est la dernière frontière à franchir. Quand elle va être franchie, il n'y aura plus de frontières nulle part sur la terre car l'homme les abolira en lui-même. Alors entre les pays,
entre les peuples, entre les nations. Il n'y aura plus de frontières, car la terre va créer une seule famille. Et après avoir franchi cette dernière frontière, l'homme va commencer sa période évolutive et il va se diriger de plus en plus vers les hauteurs spirituelles pendant lesquelles et où l'esprit se manifestera pleinement. Nous avons peut-être déjà vu une autre image sur laquelle vous allez voir les niveaux de la conscience. À la première période, à la première réincarnation de la Terre, on a développé juste le corps physique qui correspond à la conscience du coma. Et vous voyez la ligne pointillée qui représente comment l'âme et l'esprit, comment l'âme est éloignée par son intensité, pas par la distance, mais seulement par son intensité. L'âme est très très loin, son intensité est beaucoup plus rapide, tandis que le corps physique vibre à peine. Le corps physique reste dans cet état du coma, dans cet état minéral. Sur l'autre rubrique, vous voyez un rapprochement où se développe le corps vital qui correspond à la conscience du sommeil profond et il y a encore quand même un espace, une intensité qui est assez lointaine qui sépare nos corps de notre âme. Mais à la troisième réincarnation, le corps astral se développe et ça rapproche davantage l'âme au corps et c'est seulement à la quatrième, ici au bout, où la conscience est éveillée, l'âme pénètre le corps et c'est à travers notre mental que nous allons rejoindre l'esprit, que nous allons capter toutes les possibilités, toutes ses capacités, tout son potentiel et nous allons le manifester ici, dans la matière, sur la terre. Nous nous sommes dit aussi que chaque incarnation de la terre est composée des époques. Et un cercle que vous avez vu, qui représente la terre aujourd'hui, ce cercle est composé de 7 petits cercles qui représentent 7 époques. Elles s'appellent comme ça, ce sont les époques. Et la première époque de notre terre, de la réincarnation présente de la terre, elle s'appelait l'époque polaire. L'époque polaire où la terre présente était en formation. Et l'homme, comme tel, il ne possédait pas encore toute sa stature, toute sa structure d'aujourd'hui. Il était en état de descendre dans la matière, sur la planète, mais son corps physique n'était pas encore organisé comme présentement. À l'époque hyperboréenne, à la deuxième époque, la Terre était encore en train de se former et l'homme ne pouvait pas encore complètement pénétrer la matière, complètement vivre sur la Terre comme aujourd'hui. Il vivait plutôt sur un autre plan. Après l'époque hyperboréenne, c'était l'époque lémurienne où pour la première fois, l'homme a commencé à marcher sur le sol. L'homme a commencé à apercevoir son corps qui était formé physiquement, le système osseux, les systèmes que nous possédons aujourd'hui étaient déjà formés, mais pas l'opacité, mais la dureté, la stabilité même de notre système osseux n'était pas encore au point. Au début de l'époque lémurienne, l'homme était encore, on pourrait le comparer aujourd'hui avec un état gélatineux. Il n'était pas encore complètement solide, car surtout le système musculaire et le système osseux étaient en train de se solidifier. Alors seulement à la
moitié de cette époque lémurienne, l'homme a pris pleinement la maîtrise de son corps physique et l'homme a commencé à marcher sur la terre comme un enfant qui commence à marcher aujourd'hui sur la terre après un certain temps. Et vous le savez, comment ça marche quand un enfant se forme au sein de sa mère. Eh bien, les époques précédentes, c'était un peu comme la formation d'un enfant. L'homme était en train de se former. Et cette structure de l'homme, donc, n'était pas encore solide, exactement comme c'est dans le cas d'un fœtus. Et seulement à l'époque lémurienne, on peut dire que l'humanité était née. Elle est descendue complètement sur la terre. L'humanité a pris la maîtrise de son corps physique. Elle a commencé à marcher. Elle a commencé à manger. Et quand nous avons parlé, je crois déjà, de l'alimentation, on en a dit qu'au début, l'homme, avec son système digestif, il ne pouvait pas encore absorber des aliments solides. Il se nourrissait des éléments qui se trouvaient dans l'atmosphère et ces éléments étaient décrits dans l'histoire comme la manne céleste. C'était des éléments qui pénétraient son corps au complet, qui étaient absorbés par la surface de tout son corps et c'était des matières nutritives qui le nourrissaient au début quand le système digestif n'était pas encore au point. La respiration se faisait aussi par le corps au complet et c'est à cette époque lémurienne qui durait des milliers et des milliers d'années où l'homme a commencé à utiliser ses 5 sens, où l'homme a commencé à manger, d'abord à boire et ensuite à manger, où l'homme a commencé à marcher, où l'homme a commencé à apprendre. Auparavant, nous étions comme dans un état comme un enfant au sein de sa mère où on n'était vraiment pas né sur la terre, sur la matière, on était au sein de la mère divine, on était au sein de la mère universelle. Et depuis cette époque lémurienne, l'homme acquiert des connaissances, l'homme commence à bâtir sur la terre, à se bâtir lui-même de plus en plus consciemment, où il utilise ces 5 sens qui sont liés à l'analyse. Mais l'analyse par la suite, à travers ces 5 sens, à une époque plus ultérieure, à l'époque atlantéenne, cette analyse de l'époque lémurienne, elle a pu se manifester comme une synthèse. Tout ce que l'homme a pu étudier, tout ce que l'homme a pu apprendre, tout ce que l'homme a pu compter, utiliser, examiner, modeler, façonner, à cette époque atlantéenne, la conscience s'éveille davantage, s'approfondit davantage, car l'homme est devenu capable de faire une synthèse. Mais même à cette époque atlantéenne, la synthèse n'était pas encore mentale comme nous l'avons aujourd'hui, mais cette synthèse était plutôt ressentie. L'homme la ressentait par ses sentiments et imaginez que l'homme qui avait déjà l'oreille, il n'était pas encore capable à l'époque lémurienne d'entendre par exemple des sons. Il les percevait, mais par une perception intérieure. C'est seulement à l'époque atlantéenne que l'oreille de l'homme est devenue capable de capter les ondes sonores. Et à partir de cette époque, il y avait un équilibre qui s'est installé dans l'homme, car dans l'oreille est caché l'équilibre. Et c'est depuis cette époque atlantéenne que l'homme se sent vraiment sur la terre équilibré. Et comme la tâche de l'Occident était de travailler la matière, d'analyser la matière, à partir de cette époque atlantéenne, où l'homme a gardé encore une voyance intérieure, où l'homme était encore lié avec les esprits de la nature, où l'homme pouvait voyager facilement dans l'espace. À partir de cette époque, cette voyance intérieure a commencé à s'effacer.
à s'effacer pour qu'il oublie un peu sa patrie divine, sa patrie d'où il venait, où il voulait retourner toujours avec une hâte. Alors, à partir de cette époque atlantéenne, cette voyance, cette clairvoyance intérieure a commencé à s'effacer. Et voilà, après plusieurs déluges qui se sont passés à cette époque, l'homme qui compose aujourd'hui époque arienne, il a complètement perdu cette clairvoyance atlantéenne qui était une clairvoyance nocturne, il l'a complètement perdue et il est capable aujourd'hui d'analyse et de synthèse, mais cette analyse et cette synthèse sont mentales. L'homme de l'époque arienne, c'est un homme intellectuel, c'est un homme qui utilise pleinement son intellect. Pour quel but? On n'en parle pas présentement, mais c'est à l'époque arienne où nous avons atteint le but de la réincarnation présente de la Terre. C'est le développement du mental, c'est la conscience tournée pleinement vers l'extérieur. Le but est atteint, mais c'est comme si on est arrivé au sommet d'une montagne, mais en route, nous avons perdu certaines choses. Mais de cela, nous parlerons une autre fois. Alors, nous nous trouvons présentement à cette époque arienne qui est une époque du développement mental, du développement intellectuel et où nous avons complètement perdu, justement, cette clairvoyance intérieure qu'on possédait auparavant, aux époques auparavant. Et la synthèse que l'homme possède aujourd'hui va lui permettre d'aller encore plus loin, va lui permettre à une époque prochaine, future, va lui permettre de se lier avec le cœur de l'univers, de se lier avec le cœur de chaque chose, car toute chose au monde possède son cœur. Nous parlerons un jour de la musique au niveau cosmique. Nous parlerons du sens cosmique de la musique. Et vous verrez à quel point la musique est importante, à quel point nous ne connaissons pas la vraie musique. Et vous verrez que c'est par l'étude de la musique intérieure qui nourrit le cœur, qui est une nourriture indispensable, que l'homme va arriver à créer. Dans notre mental aujourd'hui, dans notre intellect, comme nous allons très prochainement parler de la pensée, alors on s'arrêtera davantage, comment nous sommes dans notre mental bruyant. Nous n'avons aucune musicalité intérieure, notre mental fait constamment des bruits. Et vous prenez n'importe quel objet et cet objet va faire des bruits. Ce n'est pas musical. Vous fermez quelque chose, vous frappez la porte, vous froissez un papier, tous ces bruits, tous ces sons qui nous entourent, en réalité ne sont pas musicaux. Et l'homme va arriver dans l'avenir à émettre par tout ce qu'il va toucher, par tout ce qu'il va produire, il va émettre seulement un son musical. Parce que sa structure, son corps, son langage, ses gestes, tout, absolument tout, doit devenir musical à cause que nous sommes bâtis d'après les lois musicales. Mais cette musicalité n'est pas encore connue, il va la découvrir et il va la manifester, il va l'émettre et tout objet que l'on va créer, toute chose qu'il va toucher va émettre une musique que l'homme va voir, percevoir comme des bouquets inimaginables de couleurs, de beauté et de splendeur. Et aujourd'hui, même
Si l'homme se trouve déjà à une époque, disons, assez avancée, à une époque où la conscience doit être complètement éveillée, où il doit pleinement manifester son intellect qui doit nous lier à l'âme, l'intellect ne fait pas encore ce travail. Il ne nous lie pas encore à l'âme. Et quand nous allons parler de la méditation, vous allez voir que l'intellect, c'est un appareil extraordinaire et cet appareil n'est pas utilisé aujourd'hui comme il devrait, car c'est par l'intellect que nous devons nous lier, que nous devons capter de notre âme son plus grand génie, ses plus grandes capacités, car elle connaît tout. Et nous allons devenir omniscients dès que notre intellect va accomplir sa tâche, dès qu'il va nous rattacher à l'âme, dès qu'il va utiliser la synthèse comme un tremplin pour rejoindre des sphères supérieures. Alors, présentement, nous nous trouvons à cette époque arienne où on a développé l'intellect, mais on a oublié certaines possibilités qui sont cachées en nous intérieurement, de nous lier à l'univers, de nous lier à l'âme et d'être ce qui est appelé aujourd'hui un clairvoyant complet. Car tous les appareils, nous les possédons, mais ces appareils ne sont pas utilisés. C'est comme si vous avez chez vous plein d'appareils, toutes sortes d'appareils, les meilleurs ordinateurs, mais dès que ces appareils ne sont pas branchés, vous ne pouvez pas les utiliser. Alors nous représentons à peu près quelque chose de semblable, ou imaginez un musicien qui a chez lui plein d'instruments de musique. Mais c'est seulement quand il les touche, c'est seulement quand il les connaît qu'il peut jouer et faire une musique extraordinaire. Alors l'homme, c'est un musicien, l'homme, c'est une âme avant tout, mais il n'utilise pas ses appareils, il n'utilise pas ses instruments, donc il ne crée rien. Car par cette utilisation de ces instruments, il va commencer à créer. Et par la suite, l'homme va entrer dans une autre époque où il va manifester l'âme, où il va manifester une autre conscience, et par la suite encore la terre. La terre d'aujourd'hui, elle va avoir encore un autre petit cercle, une autre petite époque qui va durer des milliers d'années évidemment, et de cette façon, tout le cercle de la terre va être terminé. L'image que vous voyez, il correspond à un chandelier juif. Le chandelier juif a 7 parties, a 7 chandelles, et que voilà, ces époques que vous voyez ici sont présentées justement par un chandelier juif. Vous allez dire, comment se fait-il que chez les chrétiens, c'est juste 3? C'est que les chrétiens représentent ou présentent la nature trine de tout ce qui existe. C'est le Père, c'est le Fils et Saint-Esprit. C'est l'esprit, c'est l'âme, c'est le corps. C'est le toit, c'est les murs, c'est la fondation. C'est la cime, le tronc et les racines. Partout, le Père, la Mère, l'enfant, etc., partout où nous voyons cette nature de Trinité, alors le christianisme représente cette qualité d'origine, cette qualité trinitaire qui est issue du Père, qui est présentée par ces 3 facettes, par ces 3 faces, et de cette façon, c'est comme si le christianisme retourne à l'intérieur justement, retourne à la source. Tandis que la Bible, surtout l'Ancien Testament, où il y a partout, on nous parle du chiffre 7, eh bien c'est encore ce chandelier juif qui nous exprime les époques de la terre, qui nous exprime les périodes de la terre, qui nous exprime les réincarnations de la terre. Partout on nous parle de 7 anges, partout on nous parle du chiffre 7, on nous parle de 7 sceaux, on nous parle de 7 trompettes, alors ça a une correspondance avec les époques de la terre.
Et maintenant, si nous prenons seulement ce petit cercle, seulement l'époque aryenne où nous vivons, cette petite époque, ce petit cercle, il est aussi composé de cet autre petit cercle. Ici dedans, on peut placer 7 petits cercles et vous les voyez en gros ici à côté. Ce sont les 7 civilisations ou cultures, les 7 civilisations ou cultures de l'époque aryenne d'un seul cercle, d'une seule époque. L'époque atlantéenne, elle était composée aussi de ces 7 cultures ou de ces 7 civilisations. Chaque époque, l'époque lémurienne, c'est pareil, chacune des époques est composée de 7 civilisations. Quand l'Atlantide s'est écroulée, ou d'ailleurs avant qu'elle s'écroule, avant que l'Atlantide s'est écroulée, une partie de l'humanité atlantéenne qui a bien travaillé, qui a bien avancé, qui était prête à commencer une autre époque, cette partie était guidée ailleurs pour qu'elle devienne l'origine d'une époque future. Et il y avait 3 courants, mais 2 courants principaux, à travers lesquels, par lesquels une partie de l'humanité atlantéenne était menée ailleurs pour continuer l'époque future. La première partie était guidée par un initié qui s'appelait Ram. Ram, lui, il a instauré un nouveau calendrier. Il a instauré les noms du cercle zodiacal, ce que nous utilisons aujourd'hui, en commençant à compter par le signe du bélier. D'ailleurs, Ram veut dire bélier, celui qui fonce et celui qui réalise dans la matière. Alors, à cette époque lointaine, Ram avait son conseiller, qui était un guide, un grand maître, et sous sa direction, Ram a ramassé les élus, Ram a ramassé une partie de l'humanité atlantéenne et les a guidés à travers l'Europe d'aujourd'hui, où une partie de ce peuple est restée, par exemple, le Pays basque. Jusqu'aujourd'hui, les historiens, les archéologues ne savent pas d'où ce peuple s'est installé dans ces montagnes, comment se fait-il qu'il possède une langue que personne ne connaît. Il y a aussi dans les montagnes Carpates. Dans les montagnes Carpates, il y a aussi quelque chose de semblable. Il y a des traces de peuples comme les Basques, où la langue est inconnue, où on ne sait pas d'où ils sont venus. Alors, ce sont les traces, les restes de ce peuple que Ram a mené par la suite jusqu'aux Indes. Et quand il est arrivé aux Indes, il s'est installé là où se trouve aujourd'hui une partie du désert de Gobi. Il s'est installé sur une partie d'Iran d'aujourd'hui, du Liban et de l'Inde. Et cette civilisation qu'il a fondée aux Indes, elle s'appelle justement la civilisation ou la culture hindoue. Et cette civilisation, cette culture hindoue, elle représente le premier petit cercle de l'époque aryenne. Cette époque aryenne a commencé par la civilisation hindoue, qui était la première époque post-atlantéenne, qui était la première civilisation qui a donné les racines à l'époque aryenne présente. Et cette époque hindoue, ou plutôt cette civilisation hindoue, elle était très florissante, car ce peuple qui venait de l'Atlantide, il possédait des connaissances inouïes. Et Ram lui-même, il connaissait la façon de gouverner, mais une façon harmonieuse.
Et ce qu'il a installé aux Indes s'appelait la synarchie. La synarchie, c'est le contraire de l'anarchie. Et ceux qui connaissent le livre de Saint-Yves d'Alveider, le livre qui s'appelle La mission de l'Inde, il y a aussi un autre livre, La mission des Juifs. Ils ont pu lire dans ces livres l'histoire de Rame, l'installation de la synarchie, jadis, ça fait déjà des milliers d'années, 3-4 000 ans avant Jésus-Christ, et que voilà, il a installé quelque chose qui va de nouveau revenir sur la terre très bientôt. Avant la fin de ce siècle, encore, l'anarchie sera complètement abolie et une synarchie, une nouvelle façon de gouverner par les grands initiés, va être installée sur la terre. Alors nous sommes très liés à cette époque de Rame, car justement, nous allons rejoindre, dans une certaine mesure, nous allons rejoindre certaines connaissances, certaines réalisations que lui, il a fait au début même de nos civilisations, de cette époque aryenne, où lui-même, Rame, il a instauré cette époque aryenne sur la terre. Arye, c'est justement bélier. Alors, c'est une époque de la réalisation dans la matière. Et pendant des milliers d'années, il a réussi à garder cette synarchie, mais comme l'homme n'était pas encore prêt, ni dans son mental, ni dans ses sentiments, de continuer harmonieusement, alors il est retombé de nouveau dans l'anarchie, dans l'inharmonie qui dure jusqu'à aujourd'hui et qui détruit la terre de plus en plus. Et nous serons les témoins, nous tous, nous serons des témoins des changements inimaginables qui vont s'opérer, qui vont se produire sur la terre d'ici la fin du siècle, et le système harmonieux, le gouvernement harmonieux appelé synarchie va être amené de nouveau sur la terre. Après cette époque hindoue, une nouvelle civilisation est apparue et c'était la civilisation perse. C'était la civilisation perse qui était caractéristique par une dualité. Pendant la synarchie qui était guidée par Rame et pendant toute cette civilisation hindoue, ce qui régnait sur la terre, c'était l'unité. Car synarchie par elle-même, l'harmonie par elle-même, liait l'homme à Dieu. Il ne connaissait que seul Dieu unique et c'était l'unité, c'était un qui régnait. Tandis que pendant l'époque perse, comme l'homme n'était pas encore prêt à se diriger constamment par la lumière, c'est comme s'il avait besoin encore l'ombre. Et l'ombre, eh bien, ce n'est pas la lumière, c'est l'ombre. C'est tout simplement le reflet de la lumière. Et à travers cette ombre, l'homme a connu ce que nous nommons aujourd'hui les ténèbres ou le côté opposé, l'opposition. Et cette opposition s'est manifestée à l'époque perse et l'homme a connu eh bien, ce que nous nommons aujourd'hui l'opposition, les contraires. Ça veut dire Dieu comme lumière et l'ombre comme l'absence de Dieu. Et aujourd'hui, nous sommes complètement tombés dans cette absence de Dieu, c'est que l'homme, jusqu'au niveau physique, est devenu athée. Ça veut dire qu'il n'admet même pas l'existence de Dieu. Alors, lumière, ténèbres, l'homme est devenu conscient de ses opposés à l'époque, pendant cette civilisation perse, où il a connu deux sortes de divinités. C'était Hormuzd, qui était la divinité de lumière, et Ahriman, qui était la divinité des ténèbres. Alors, tous nos opposés, tous nos contraires conscients proviennent surtout de cette époque perse où l'homme est devenu conscient du bien et du mal, des opposés, des contraires, des pôles opposés.
Après cette civilisation perse qui était caractérisée par la dualité, par le deux, ça veut dire deux opposés, lumière, ténèbres, plus, moins, etc. À l'époque égyptienne, qui était la troisième époque. La troisième époque, en Égypte, se sont réfugiés une autre partie ou d'autres représentants qui ont quitté l'Atlantide. Une vague, un courant de la population atlantéenne était guidé en Égypte. Et c'est en Égypte que les grands initiés qui possédaient des connaissances inouïes se sont installés, et c'est là que jusqu'aujourd'hui nous avons les témoignages de leurs connaissances, de leurs notions qu'ils possédaient, par exemple la structure des pyramides. L'homme moderne n'a pas réussi de pénétrer dans le mystère de la pyramide. L'homme moderne, qui possède tant de moyens, n'a pas pénétré dans le mystère des sphinx. Sans parler qu'on n'a aucune idée qu'est-ce que c'était la momification des corps humains. Pourquoi on faisait la momification des corps? Comment on la faisait? Il y avait toute une science, toute une thérapie aromatique. Des arômes, des plantes étaient utilisés comme une thérapie. Alors l'homme moderne ne possède pas du tout ces notions extraordinaires que les initiés égyptiens ont apportées de l'Atlantide, ou plutôt les initiés atlantéens ont amené en Égypte. Et tous ces mystères égyptiens sont encore cachés jusqu'aujourd'hui, et même l'homme va découvrir bientôt que sous le sable de Sahara, il y a des endroits où ces anciens Atlantéens ont caché des appareils superbes. Ces appareils vont photographier l'aura humaine. Il y a des appareils antigravitationnels qu'un petit appareil d'une livre, de la pesanteur d'une livre, est capable de soulever des roches inimaginables. Alors toutes ces merveilles sont cachées parce que si l'homme moderne, si l'homme d'aujourd'hui avait l'accès à ces appareils, il va les utiliser pour la destruction. Donc, par la sagesse divine, par les instructeurs de l'humanité qui dirigent toute la destinée de la Terre, tous ces appareils sont encore cachés. Nous ne pouvons pas les utiliser parce que nous les utiliserons pour le mal, pour la destruction. Seulement quand l'homme atteindra la maîtrise, quand l'homme sera capable de les utiliser pour le bien, il va les découvrir automatiquement, car c'était fait, c'était préparé et c'était caché à sa disposition pour ses biens. Alors, imaginez seulement comment les Atlantéens possédaient cette clairvoyance, quelles connaissances mystérieuses et merveilleuses ils avaient pour bâtir toutes ces merveilles qu'on retrouve aujourd'hui à travers l'Orient. Si vous allez par exemple au Cambodge, si vous allez au Pakistan, si vous allez au Tibet, on découvrira non seulement les temples qui sont bâtis sur la terre, mais il y a des temples souterrains. Il y a des tablettes, il y a des textes dont on n'a aucune idée de leur richesse, sans parler de tout ce qui est visible en Égypte, sans parler de tous ces mystères que l'homme moderne n'a pas réussi de pénétrer. Et c'est pourquoi, parce qu'il n'est pas lié avec le cœur de ces mystères. Quand il va se lier avec le cœur d'un arbre, quand il va se lier avec le cœur du sphinx, quand il va se lier avec le cœur d'une pyramide, eh bien, toute la structure mathématique, kabbalistique d'une pyramide lui sera révélée. Car c'est par ce lien qu'il va pénétrer, qu'il va voir clairement comment les pyramides étaient bâties. L'homme n'a aucune idée que les pyramides sont indestructibles.
que même s'il se passe un tremblement de terre ou quoi que ce soit, il y a des pyramides qui sont bâties d'après les vraies lois cosmiques. Ces pyramides, une masse de terre, une masse de pierre, elle est complètement indestructible car les coins, les 4 points cardinaux, ça veut dire les 4 coins de la pyramide, avec son sommet, forment un équilibre parfait et le sommet de la pyramide capte des influences du cercle zodiacal, des constellations et tous ces calculs, toute cette structure est faite à la perfection avec une harmonie parfaite et que voilà les courants d'air ou les courants terrestres ou toutes sortes de courants qui sont là ne sont pas autant puissants que ces courants qui viennent de l'univers et que la pyramide garde et que voilà, elle est indestructible. Vous allez demander qu'est-ce que c'est que des restes des pyramides ailleurs. Il y a par exemple au Mexique, il y a par exemple en Amérique du Sud et un peu ailleurs. Alors ce sont des restes d'autres civilisations encore précédentes, encore plus anciennes. Mais l'homme, de toute façon, il aura un jour la possibilité de voir cette histoire si merveilleuse, je vous en avais déjà parlé, que notre histoire est tellement riche, que notre histoire, nous ne la connaissons pas du tout, car nous sommes centrés encore sur les guerres. Au lieu d'étudier notre vraie histoire par la clairvoyance, par la vision jusqu'au cœur des choses, l'homme ne s'intéresse pas encore à sa vraie histoire, à son histoire intérieure, où il est impliqué complètement. Alors il y a des merveilles parsemées sur la terre. Mais au lieu d'aller utiliser ces appareils merveilleux pour voir l'aura des humains, pour communiquer avec les plantes, pour utiliser les arômes et pour exterminer toutes les maladies, eh bien l'homme les accentue, l'homme les renforce par sa pensée inharmonieuse, par ses sentiments destructeurs. Et voilà, nous nous trouvons dans une situation déplorable aujourd'hui qui menace non seulement l'équilibre sur la Terre, mais qui menace l'équilibre dans le système solaire. Et après cette période merveilleuse, après cette civilisation extraordinaire, pleine de mystères, qui sont cachés jusqu'aujourd'hui pour nous-mêmes, en Égypte, l'homme, alors c'est juste pour relier avec les deux précédentes, on peut dire que l'Égypte était marquée par la Trinité. Alors, l'époque hindoue, c'était unité, l'époque perse, c'était la dualité, et l'époque égyptienne, c'était la Trinité. Ceux qui ont étudié un peu, je ne sais pas, les mythes par exemple, ils connaissent les noms comme Osiris, qui était un dieu en Égypte, qui était un dieu solaire. Ils connaissent aussi Isis, qui était une déesse, qui était l'épouse d'Osiris, et c'était des divinités très respectées, très vénérées en Égypte, et leur enfant, leur fils, c'est Horus. Alors ensemble, Osiris, Isis et Horus représentent une trinité. Et quand on va vraiment savoir lire les fresques, les images, l'écriture même égyptienne, on va découvrir des symboles inimaginables d'une richesse inouïe qui remplit toute cette mythologie égyptienne. À travers cette mythologie qui est très véridique et qui a un côté mystique et historique, évidemment, ce qui nous reste, c'était les initiations égyptiennes. Nous en parlerons une autre fois beaucoup plus en détail, car les personnages les plus célèbres de notre histoire, les philosophes, les grands mathématiciens, les grands poètes de jadis, ils ont tous passé par les initiations égyptiennes.
Orphée, Pythagore, Socrate, Platon, Aristote et toute cette élite de l'humanité a passé par l'Égypte. Moïse, par exemple. Moïse, il a appris des choses inimaginables. Il a passé par des initiations égyptiennes et que voilà, il est devenu un messager de Dieu pour tout l'Ancien Testament, pour toute une civilisation, pour toute une période. Il a accompli un rôle merveilleux après avoir passé ces initiations égyptiennes. Et voilà, l'unité, dualité et trinité. Après cela, l'humanité entre dans une autre civilisation qui n'est plus ni l'unité, ni dualité, ni trinité, mais qui est pluralité. C'est multiple. Ce n'est plus un dieu, une déesse et leur fils, mais c'est l'Olympe, la civilisation gréco-latine, surtout la civilisation grecque, qui est la quatrième chandelle sur le chandelier juif des 7 degrés. Cette civilisation grecque a apporté énormément au niveau de la pensée. Et la pensée humaine s'est renforcée énormément avec les philosophes grecs, avec tout ce développement de la beauté, de la splendeur, de la culture grecque. On dit que depuis Socrate, aucune nouvelle pensée n'est apparue sur Terre. Alors imaginez que jusqu'aujourd'hui, ça fait déjà des milliers d'années, aucune nouvelle pensée. On utilise, on rumine toujours et de nouveau tout ce qui a été créé, qui a été donné à l'époque grecque. Cette époque grecque qui a manifesté une floraison dans la matière par la sculpture, par la peinture, par toutes sortes d'arts. Cette culture, évidemment, elle a influencé et elle a marqué la suite, qui est la culture latine, et nous sommes aujourd'hui les héritiers. Nous sommes aujourd'hui ceux qui possèdent toutes ces richesses depuis le début, depuis la civilisation hindoue jusqu'à aujourd'hui. Nous sommes ceux qui possèdent, ceux à qui on a confié ces richesses de jadis. Nous pouvons étudier la philosophie orientale, nous pouvons posséder les richesses orientales, perses, égyptiennes et gréco-latines. Et si vous vous apercevez, c'est que cette démarche des civilisations va avec la démarche du soleil. Le soleil se lève à l'est, puis il va un peu plus loin, puis encore plus loin. La civilisation gréco-latine, elle fait un pont. Surtout la Grèce, elle fait un pont entre l'Orient et l'Occident, où aujourd'hui, voilà, nous, la civilisation aryenne, nous nous trouvons comme la civilisation occidentale. Mais dans cette civilisation aryenne occidentale, c'est surtout l'Europe qui a joué un très grand rôle. Pendant la civilisation aryenne, l'Amérique a été découverte. Mais l'Amérique représente encore un pays jeune, un pays avec un potentiel inouï. Et justement, c'est présentement la 5e race évolutive, pas la 5e race, les races que nous connaissons, la race rouge, noire, blanche, etc., jaune. Il ne s'agit pas de ces races, mais il s'agit de la race évolutive. Et la 5e race évolutive a pris tout en main à l'époque de la civilisation hindoue. C'est Ram qui a débuté la 5e race. C'est après le déluge, après la disparition de l'Atlantide, qui était la 4e race. Voilà que la 5e race a commencé à s'installer, à se développer, et jusqu'à aujourd'hui, on arrive au sommet de la 5e race évolutive, commencée par Ram, et voilà, nous sommes
au sommet, nous sommes à sa vieillesse et nous allons préparer, nous, les Occidentaux, mais surtout l'Europe, doit jouer un très grand rôle dans la préparation de la 6e race évolutive qui va poursuivre l'acheminement et qui va continuer la civilisation future qui va s'appeler Philadelphie. Vous trouvez un nom bien intéressant qui est Phila et qui est Delphes, et la 7e civilisation de cette époque aryenne, qui va s'appeler la civilisation ou la culture de Laodicée. Alors voilà, nous nous trouvons aujourd'hui à ce 5e cercle, doublement 5e, car et les époques et les civilisations, ces deux cercles se recouvrent, se retrouvent ensemble, et l'humanité d'aujourd'hui prépare une fondation, prépare des conditions, un terrain pour un développement futur d'une splendeur et d'une beauté inimaginables. Et c'est aujourd'hui, nous, ici, la civilisation aryenne, occidentale, la 5e race, que nous allons devenir conscients. Nous allons devenir conscients de nos acquisitions du passé, de toute cette richesse qui nous a été transférée, les appareils dont je vous parle qui sont cachés en Égypte, qui sont cachés sous le sable, les textes, les écritures, les temples qui sont cachés quelque part en ancienne Perse, dans tous ces pays qui ont composé jadis Perse. Les connaissances et les notions sur la synarchie qui ont composé cette première civilisation hindoue, ça va nous être transmis par les grands initiés qui sont déjà sur la terre et qui attendent le moment propice pour nous transmettre tout. Et même, je peux vous dire que c'est déjà là. Le 20 janvier 81, ça fait deux ans, le 20 janvier 81, les conditions zodiacales, les conditions cosmiques étaient si favorables, étaient si bénéfiques, que c'était le moment propice, le bon moment, comme pour s'aimer quelque chose dans la terre, il y a des bons moments et des moments moins favorables. Alors ce 20 janvier 81, c'était le moment où la synarchie sur la terre a été déjà officiellement annoncée. Vous allez dire, mais comment se fait-il qu'on n'en parle pas à la télévision? Eh bien, c'est qu'elle est encore un petit bébé tout couvert qui dort. Alors, le petit bébé dort, mais quand le bébé va grandir suffisamment, quand le bébé va se débarrasser de ses couches et quand il va devenir conscient, eh bien, vous savez très bien que personne ne peut arrêter un bébé de bouger, un enfant de courir, et quand c'est un adolescent, de faire ce qu'il a à faire, et quand c'est un adulte, d'accomplir les actes d'un adulte. Alors, la synarchie présente pour l'époque future est déjà née sur la Terre. La date de sa naissance, c'est le 20 janvier 81, où les influences planétaires, où les influences des constellations étaient très très propices, extrêmement bénéfiques, et les grands maîtres et les grands initiés qui connaissent notre avenir, qui connaissent la destinée de la Terre, ils ont déjà fondé la synarchie sur la Terre. Il y a un pays où la synarchie se trouve, il y a un conseil qui régit ce bébé, qui s'occupe de ce bébé, de cette formation, mais pour l'instant, toutes ces choses doivent rester encore cachées, comme on cache un bébé. On ne l'expose pas au froid, on ne l'expose pas au soleil, on le met bien dans l'ombre, bien au chaud, voilà, pour qu'il reste, pour qu'il dort. Alors, c'est à peu près la même chose pour ce qui se passe sur la Terre pour nous.
Et voilà, de cette façon, l'humanité va revenir sur son histoire, elle va apprendre les richesses qu'elle possède, elle va les découvrir et à l'extérieur, mais avant de les découvrir à l'extérieur, elle doit les découvrir à l'intérieur. Et c'est par un travail sur nous-mêmes, sur notre pensée, sur nos sentiments, sur notre pureté, que nous allons acquérir toutes ces richesses. Je vous remercie beaucoup pour aujourd'hui. Je vous souhaite bonne semaine et à la prochaine.